Si je l'avais intitulé Le printemps numérique, ça aurait signifié qu'on était au début de la révolution numérique. Or, on n'est pas au début de la révolution numérique. On est complètement dans l'ère numérique. Il se passe la même chose qu'à l'ère industrielle lorsque on a installé l'électricité partout. Au début, il y avait quelques outils, quelques matériels qui étaient reliés à l'électricité, et maintenant on ne se pose plus cette question. Et donc on est exactement dans ce même modèle, à savoir que le digital est partout, il infuse partout, et qu'il est à tous les étages de l'entreprise et des organisations. Ça signifie que chaque entreprise, chaque intermédiaire, chaque individu doit se poser la question de sa légitimité. Les marques doivent se poser la question de leur légitimité. À quoi je sers? Quel type de relation je dois nouer avec mes clients? Les experts se posent la question de leur légitimité. Quand je suis enseignant, quel est mon rôle à l'égard d'un élève? Est-ce que je dois lui transmettre du savoir ou est-ce que je dois l'aider à être plus autonome dans un monde complexe et qui est multiconnecté avec tout un tas de terminaux mobiles? Le journaliste se pose également cette question de l'intermédiaire. La SNCF s'est posé cette question de l'intermédiaire, puisque finalement, nous achetions nos tickets au guichet, avec un homme tronc, comme on les appelait. Désormais, on a des automates, et ils n'ont pas supprimé l'humain dans la relation de la SNCF. En revanche, l'humain, ils l'ont sorti des guichets, et ils l'ont mis dans les gares. Et c'est là qu'on attend la valeur ajoutée de la SNCF, parce que ces gens-là, ils apportent des renseignements, ils vous guident à l'intérieur de la gare. Et donc c'est cette question de la légitimité, de la valeur ajoutée que je dois prouver à chaque instant à mes clients, qu'ils soient élèves, acheteurs, consommateurs, citoyens. Je crois qu'il faut être vigilant et lucide à l'égard de la big data. La big data apporte des éléments aux marques pour mieux connaître leurs consommateurs et leur apporter un produit qui leur correspond mieux. Et la big data permet aux clients, aux citoyens d'être mieux renseignés sur des offres, sur les marques et sur les entreprises. Ce qui fait que la rencontre entre l'offre et la demande se fait à un niveau de pertinence supérieur. Cependant, la big data, je veux dire, pose la problématique de la protection des données personnelles. Donc oui, il faut être vigilant sur la protection des données personnelles, en particulier la localisation des data centers, etc., etc. Et enfin, là où il faut être vigilant, c'est en ce qui concerne son libre arbitre. Si je dis ça, c'est parce que, à force de recevoir des informations et des contenus qui sont ciblés, c'est-à-dire qui correspondent exactement à mes centres d'intérêt et à mes opinions, je finis par être dans une forme de bulle qui est réfractaire ou qui n'est pas suffisamment poreuse aux idées des autres et à des offres qui ne sont pas tout à fait moi, et qui ferait que finalement je puisse, c'est un peu le phénomène amoureux, c'est-à-dire je dois pouvoir continuer à avoir un coup de foudre et tomber amoureux.